Il est 6h15, Alexandre Lemaire. L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 16h et 18h. Au menu cet après-midi, Laurent, à propos du gaspillage de l'argent public, vous allez parler du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Bienvenue Alexandre à bord du paquebot du gaspillage de l'argent public. J'ai lu hier soir un rapport d'information de la Commission des finances sur l'activité du CESE, troisième chambre de la République, le Conseil économique, social et environnemental, dit le Club Med de la République, créé sous une autre forme il y a 100 ans. Sa mission historique, c'est de conseiller le gouvernement et le Parlement. Et alors là, le rapport est très clair. Je vous le dis immédiatement, il y a un trop faible investissement des membres. Ils ne travaillent pas assez et le budget cette année avec votre argent, mesdames, messieurs, 34,4 millions d'euros. Ce fameux CESE compte 175 membres, notamment des représentants des salariés, des entreprises, des artisans, et le rythme est très tranquille. Entre mai 2022 et mai 2023, l'institution a publié 29 travaux, 27 entre mai 2023 et mai 2024 ont ralenti le rythme et ne vous attendez pas à des thèses. Par exemple, une déclaration du comité sur la situation démocratique ne contient qu'une dizaine de paragraphes. Une déclaration du 1er avril dernier, ce n'est pas une blague, ne comprend qu'une centaine de mots. Et dire qu'Emmanuel Macron disait en 2011... Il a clairement un rôle parce que il est précisément cette instance qui a pour vocation à donner un cadre au dialogue, au débat social. Sa mission d'évaluation est au cœur de la remise au centre des problématiques de long terme. N'en demandons pas trop à ce conseil. Pour les publications, il y a un faible nombre d'auditions, dit le rapport, 6 seulement pour une étude sur la santé au travail et encore mieux sur les 19 avis publiés en un an. Près de la moitié concerne l'environnement, la montée des eaux, la protection de l'océan. Évidemment, c'est très orienté pour conseiller sur l'écologie, ça cartonne. Si on regarde maintenant l'absentéisme, François, notre réalisateur en régie, remettez le générique de La Croisière s'amuse. Merci. L'institution vise un taux de présence lors des votes entre 75 et 80%. Autrement dit, l'institution se satisfait de l'absence d'un quart des conseillers. Les membres ont droit à une absence injustifiée par trimestre, rendez-vous compte. Et alors là, c'est le pompon. Aucune séance plénière n'est prévue entre le 10 juillet et le 10 septembre 2025. Je vous assure, on est chez les fous. Les conseillers du CESE perçoivent une rémunération de près de 2500 € net par mois en tant que membres. Et tout ça, écoutez bien, pour un investissement cumulé d'un peu plus de 4 jours par mois. 2500 € par mois pour 4 jours de travail. Le président du conseil touche 7784 € par mois quand même. Vous rajoutez une indemnité pour les frais engagés. Et si vous êtes l'un des agents du conseil, sachez-le, en moyenne, la rémunération mensuelle brute s'élève à 5879 €. Et puis régime avantageux, hormis les congés annuels, les 11 jours de RTT, vous avez 12 jours en plus. 12 jours, CESE, c'est cadeau, c'est comme ça. Une fermeture administrative entre Noël et le jour de l'an, une prime de retraite de plus de 10 000 € en moyenne. Le temps de travail des agents reste inférieur à la durée légale. Et vous pensez que cette folie du gaspillage de l'argent public est terminée ? Non les amis. Ce fameux CESE. Le CESE a mis en place une plateforme de recueil des pétitions en 2023. 150 pétitions déposées, 47 signatures en moyenne. Donc autant dire rien, alors que le coût de lancement de la plateforme s'est élevé à 84 000 € quand même. Coût de la gestion, 38 500 € par an pour quelques signatures. On est chez les fous. Voilà où va notre argent, dans des comités consultatifs qui ne servent à rien. Et pendant ce temps-là, pour réduire la dette de plus de 3300 milliards d'euros, des politiciens osent parler d'impôts. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a estimé qu'on ne pouvait donc pas exclure d'emblée toute hausse d'impôts. C'est quand même des déclarations qui sont surprenantes dans les Échos. Ne pas exclure des hausses d'impôts, c'est possible. Supprimer tous ces comités, conseils inutiles, c'est plus compliqué. Encore une fois, voilà le message que l'on nous fait passer. Enrico Macias, c'est la base. Une jolie playlist que vous nous avez arrangée à l'appui de votre propos, mon cher Laurent Tessier. Vous êtes inspiré ce matin. Vous êtes tous les jours inspiré. Merci à vous. Pascal Pro et vous à partir de 16h. À tout à l'heure. Laurent Tessier toujours tout en à grande l'heure. forme. Et toujours en grande forme. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire.